J'ai décidé de vous filmer pendant 1 an mes études d'ingénieur en chimie. Je vous ai filmé les hauts, les bas, les galères, les réussites, les bons moments, les moments plus difficiles. Enfin bref, le but est de vous montrer comment ça se passe réellement, sans filtre. J'ai décidé de faire ce concept pour aider les étudiants, ou les futurs étudiants, à choisir leurs études et se faire une idée des études d'ingénieur. J'espère que cette série vous plaît, et bon visionnage. Du coup là je suis en train de faire mon anglais et c'est trop bien parce que genre en fait on fait des petits oraux et on peut faire une présentation un peu sur ce qu'on veut. Genre on peut parler d'un objet, d'un événement ou d'un concept. Donc voilà, moi je vais parler de l'énéagramme, je sais pas s'il y en a qui connaissent. D'ailleurs j'ai peut-être fait une vidéo dessus ou je vais faire une vidéo dessus, je sais pas quand elle sortira. Et genre j'aime trop, du coup vraiment je vais faire une présentation dessus. Donc là voilà j'ai commencé. Voilà j'ai écrit quelques trucs là-dessus, bon c'est un peu écrit à l'arrache mais voilà ça va être trop bien, j'ai trop hâte de faire ça. Vraiment, je trouve ça cool parce qu'on a plein de projets comme ça où on doit faire quelque chose qui nous ressemble, quelque chose qu'on veut. Genre, on peut présenter un sujet qu'on aime. Même, on a aussi une page web à faire. Alors, vraiment, je n'ai jamais fait de page web, ça va être éclaté au sol. Et j'aime trop les projets comme ça, les petits trucs comme ça là où c'est des trucs créatifs. Enfin, j'aime trop faire ça. Et genre, vraiment, j'ai plein d'autres trucs à faire, des trucs hyper importants. Et j'ai vraiment trop la flemme. Du coup, je fais en premier ces choses-là alors que j'ai large le temps pour y faire. J'ai pas le sens des priorités. Sinon, je me suis inscrite à un truc cet après-midi dans mon école. Donc c'est une asso qui font voilà, des podcasts, un peu type radio, mais plus type podcast. En tout cas, d'après ce que j'ai vu, c'est surtout des podcasts. Et j'ai toujours rêvé de faire des podcasts. Je trouve ça trop bien, j'aimerais trop en faire. Et du coup, je me suis inscrite. C'est un événement qu'ils font cet après-midi où c'est un peu une découverte, une initiation. Ils donnent des conseils pour faire des podcasts et tout. Du coup, là, j'ai vraiment trop hâte. J'ai décidé de faire ça au dernier moment. Et voilà, j'ai trop hâte. Voilà, ça va me détendre. A few moments later. Les gars, je suis trop contente. Je reviens du coup de ma petite séance de podcast. C'était trop bien. Donc en gros, on était en table ronde et en fait, on a juste fait un podcast où on a juste un peu raconté notre vie vite fait. C'était un truc un peu court, mais c'était plus pour nous initier. Et en fait, ce qui est cool dans cette asso, c'est que tu peux avoir ton projet de podcast. Et du coup, comme je vous l'ai dit, j'aimerais trop lancer un podcast. Du coup, je vais pouvoir faire ça, mais dans mon école. Et en plus de ça, j'ai trouvé quelqu'un qui a la même idée que moi, qui a le même concept que moi. Donc bah on va faire ça ensemble en fait. Donc franchement, c'est trop cool. Donc ce sera un podcast un peu développement personnel, un peu comme ce que je fais sur YouTube, hein, c'est un petit peu ça, mais aussi plus axé sur les étudiants, sur les études. Le but c'est voilà que ça concerne aussi les gens de notre école en fait. Donc voilà, je suis trop contente, j'ai plein d'idées franchement. Les gars, je suis trop fière de moi. Genre le prof en anglais nous fait faire des petits tests. En gros, c'est des petits tests de TOEIC. C'est des questions, genre t'as 10 secondes pour répondre. C'est le truc ultra rapide et c'est en fait des questions un peu de grammaire. C'est vraiment limite, c'est un réflexe le truc. Du coup, c'est super dur. Genre là vraiment, il y a 2 semaines, j'ai eu 14 sur 25. En vrai, ça passe, c'est pas extraordinaire. J'ai eu trop galéré. Et genre là, je l'ai refait cette semaine. Et j'ai eu 22 sur 25. Genre, je t'en mode... Quoi? Sachant que j'ai passé pas mal de temps ce week-end à faire du TOEIC, enfin genre en ce moment là j'en fais pas mal. Et comme quoi, le travail ça paye. Donc vraiment si vous voulez avoir votre TOEIC, travaillez, faites-en un petit peu tous les jours, ou du moins presque tous les jours. Vraiment, et ça marche. Après aussi il faut trouver des petites astuces. Le prof nous a donné des petites astuces pour répondre plus vite, pour avoir plus de chances pour y arriver. Désolée si la lumière est pas ouf, mais on est le soir. J'ai pas réussi à avoir une meilleure lumière. Je vais faire un petit point santé mentale. C'est vrai que ce début d'année ça a été assez difficile. Alors oui, j'ai eu beaucoup de stress, j'ai accumulé pas mal de stress, notamment avec l'histoire de ma candidature, de mon inscription à faire pour l'université. Mais forcément, il n'y avait pas que ça. Enfin, c'est tordu, ça me stresse là. Je sais pas comment faire. Bref, et du coup, oui, non seulement j'ai accumulé pas mal de stress à cause des cours, à cause de ces choses-là, mais pas seulement, j'ai aussi eu, on va dire, des problèmes perso. Et je voulais en parler parce que je trouve que en tant qu'étudiant, on parle beaucoup du stress à cause des examens, des cours, etc. Mais j'ai l'impression que vraiment aucun étudiant n'a de problème à part les cours. C'est-à-dire que personne n'a de problème perso, n'a de problème, je sais pas, de cœur, d'amitié, d'amour, de tout ce que vous voulez. Enfin, j'ai l'impression que vraiment le seul problème des étudiants, c'est le stress des cours, des examens, etc. Et j'avais envie de montrer à travers ce vlog que bah en fait non, il n'y a pas que ça. Enfin en tout cas, moi je sais que là, alors là ça va beaucoup mieux, mais j'ai eu
une période, on va dire il y a quelques semaines, c'était un peu plus difficile et ça n'avait absolument rien à voir avec les cours. Et dans ce genre de moment, je trouve que c'est assez difficile de se reconcentrer sur les cours, de réviser, de travailler, parce que bon, il y a quand même des examens, ils vont pas se réviser tout seuls, donc il y a un moment faut travailler. Et bah quand on est un peu bas moralement, c'est assez difficile de se motiver, je trouve. Alors après, bien évidemment, il faut s'autoriser aussi à être mal et à ne pas réviser. Je veux dire, c'est normal à un moment de pas être motivé si t'as pas le moral qui est au top. Si t'as d'autres problèmes dans ta vie et que tu penses qu'à ça, bah forcément t'as du mal à te concentrer sur les révisions, donc c'est normal bien évidemment de des fois juste te mettre en PLS dans ton lit et de ne rien faire. Mais le but c'est de pas faire ça tout le temps, c'est d'essayer en fait quand même de se discipliner. C'est sûr que ça demande beaucoup de discipline, de se motiver. Moi franchement ce que je vous conseille dans ce cas là, c'est vraiment de vous mettre votre musique, d'essayer de faire des trucs pas trop difficiles, des trucs qui sont pas trop chiants, et de vous forcer un petit peu. Je sais que c'est pas super, mais des fois on est obligé malheureusement, hein, c'est des choses qui arrivent. À la limite faire plus de pauses, travailler peut-être moins longtemps, ou ne pas trop s'en demander aussi, ça c'est vraiment important. Aujourd'hui en vrai ça va beaucoup mieux, et ce qui m'a énormément aidé aussi, c'est de me reconcentrer sur les choses qui sont importantes pour moi, de me reconcentrer sur mes passions, sur ce que j'aime faire, sur mes amis, mon entourage, etc. Parce que c'est vrai que j'étais tellement focus en fait sur ce que je n'avais pas, sur imaginer plein de scénarios, plein de trucs parfaits, être dans mon imagination, dans l'idéal et tout, idéaliser tout, pour au final être déçue. En fait j'avais beaucoup trop d'attentes envers, que ce soit envers les gens, envers juste ce qui est autour de moi en fait, envers ma vie de manière générale en fait. Et le fait de me reconcentrer sur ce que j'aime, sur ce que j'ai, sur mon quotidien, sur ce qui m'entoure, bah ça m'aide énormément, et franchement aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Et c'est vrai qu'aussi des fois j'ai du mal un peu à trouver ce juste milieu entre la discipline et se laisser tranquille. Parce que aujourd'hui par exemple j'ai vraiment travaillé toute la journée, mais j'étais hyper déter, j'ai mis ma musique, et pourtant là je suis crevée, vraiment je suis explosée. Bon après je suis sortie mardi soir et mercredi soir, peut-être c'est pour ça. Mais c'est vrai que de réviser beaucoup ça fatigue, et je trouve que c'est difficile de savoir si on révise trop, enfin on révise jamais trop, mais en tout cas si on s'en demande trop et que vraiment on est en train de s'épuiser et de péter un câble, ou si au contraire si on se repose, est-ce que au final on n'est pas un peu en train de se relâcher. Voilà, c'est une bonne réflexion. En tout cas j'essaie de faire ce que je prévois, et je sais que d'avoir beaucoup travaillé ça me rassure, parce que déjà je sais que ça y est j'ai pas mal révisé, donc ça me rassure. Aussi j'ai fait tout ce que j'avais à faire, donc je sais que j'ai eu le temps de tout faire, donc psychologiquement ça me rassure. Voilà. Je reviens de mon TP, d'ailleurs ça se voit que je reviens de TP parce que j'ai 18 couches de vêtements parce qu'il fait très froid dans les salles, et encore j'avais ma veste par dessus et ma blouse par dessus tout ça. Bref, là du coup je suis en train de ficher mon cours d'automatique parce que j'ai réalisé que mon examen est dans une semaine, voilà. Franchement en vrai ce qui est cool en école d'ingénieur c'est que t'as très peu de choses à apprendre. Alors ça veut pas dire qu'on n'a pas de travail, alors bien sûr tu dois t'entraîner, enfin faut faire plein d'exercices, là faut que je refasse tous les TD, faut que je fasse les annales aussi, donc t'as quand même énormément d'entraînement, il y a quand même beaucoup de travail, mais c'est pas des trucs à apprendre par cœur quoi, du coup ça c'est cool. Et en plus de ça on a le droit d'avoir nos fiches. Voilà, du coup je me fais une petite fiche, je n'ai pas besoin de la prendre, c'est ça qui est cool, je pourrais l'utiliser pour l'examen. J'arrive pas à me filmer dans ma salle de bain parce que c'est le seul endroit où il y a une lumière potable. Je me réveille à genre, je sais pas, c'était peut-être 6h, et genre mon cerveau se met à penser comme ça d'un coup, sans aucune raison, hein, parce que je crois que ça a aucun rapport avec mon rêve. Mon cerveau se met à penser de la chimie orga. Genre vraiment, je me réveille à 5h et mon cerveau se dit, attends, OH- c'est un meilleur nucléophile ou une meilleure base? Pourquoi en fait? Et je pense qu'en fait j'ai trop travaillé hier, et du coup j'ai rêvé des cours, voilà. Et ça me le fait quand je révise des examens et que je passe beaucoup de temps sur une matière, et je vais même y penser avant de m'endormir. Et genre vraiment c'est trop chiant. On a une page web à faire, genre c'est un peu galère parce que on est en chimie, donc voilà, le codage, tout ça, on ne connaît pas trop. Et en fait la prof nous a dit de faire une page qui nous ressemble, donc un truc sur nous, sur notre vie. Voilà, c'est le début de ma page web, il n'y a rien de ouf. Et donc là, ça c'est les différentes sections. Bref, et du coup voilà, là je raconte mon histoire, vraiment je raconte ma vie, il n'y a rien de passionnant. Alors normalement je dois mettre des photos, là je les ai pas encore mises. Donc voilà, je reste là-dessus. C'est moche mais c'est normal, après faut que j'apprenne à centrer le texte, faut que j'apprenne à mettre des images, mettre des couleurs, changer la police, etc. C'est un peu la dèche mes repas en ce moment, genre là j'ai une petite tomate avec des vieilles pâtes, avec de l'huile d'olive et du tofu. Enfin bon, c'est pas ouf. Genre vraiment mes tomates, ça fait 2 semaines qu'elles sont dans mon frigo, c'est en train de pourrir. Mais enfin voilà, j'ai envie de dire, c'est pas grave, franchement j'ai trop la flemme de cuisiner, et les plats que je mange, franchement moi ça me va, ça me convient, j'aime bien. Donc je vois pas où est le problème, voilà. Bon ça y est les gars, j'ai enfin finalisé mon inscription, la deadline est terminée. J'ai trop peur d'avoir oublié des documents, genre je suis un peu en stress, mais voilà, vas-y, là c'est trop tard, c'est le moment de décompresser. Je vous avoue que j'ai pas méga envie de partir en Espagne, genre ok c'est une super opportunité, enfin, je pense que c'est un truc
truc vraiment. Je pense que c'est vraiment une bonne expérience. Mais voilà, je vous avoue que ça me fait un petit peu peur. Parce que en fait déjà j'aime bien la vie que j'ai ici à Rouen. J'ai pas envie en fait de laisser tout ce que j'ai ici. J'ai pas envie de laisser la vie étudiante, mes potes, mes passions, le break même. Franchement je me dis, est-ce que je vais pouvoir faire du break là-bas? Genre, est-ce que je vais bien réussir à parler la langue? Est-ce que je vais réussir à m'intégrer, etc. Enfin voilà, j'ai plein de peur un peu, mais bon je pense que c'est normal. Voilà, du coup je n'ai pas vraiment envie d'y aller. J'y vais parce que j'ai pas le choix. Dans mon école on est obligé de faire un semestre à l'étranger. Enfin on est obligé de faire une mobilité. Donc soit on fait un semestre à l'étranger, soit on fait un stage. Et moi j'ai préféré faire un semestre. Mais voilà, ça me fait un petit peu peur, mais je pense que c'est normal. Voilà. Je vous retrouve une nouvelle fois dans ce spot. Bon là je suis allée à la salle ce matin. Franchement c'était dur. Ça fait plusieurs semaines que quand je vais à la salle, vraiment c'est dur. Et pourtant je n'ai même pas augmenté mes charges. C'est que clairement je suis assez fatiguée en ce moment. C'est vrai que j'ai repris le break à fond. Donc faire ça plus la salle, plus en plus de ça, cette semaine j'ai beaucoup travaillé. Aussi je suis pas mal sortie, donc j'ai pas beaucoup dormi. Pourtant c'est bizarre parce que le matin quand je me réveille je me sens pas forcément fatiguée. Donc je pense que j'ai besoin de dormir. Là vraiment cette semaine je vais y aller un peu plus mollo sur le sport. C'est vrai qu'il y a quelques années j'avais un rapport un peu malsain au sport. Genre j'étais vraiment en mode il faut que je fasse mes séances. Si j'en rate une c'est la fin du monde, c'est la catastrophe. Je vais perdre mes performances, je vais perdre ci, je vais perdre ça, je vais pas progresser, nanani nanana. Mais aujourd'hui je m'autorise beaucoup plus à rater une ou deux séances. C'est pas la fin du monde, c'est pas ça qui va changer ma progression. Surtout que là je sens que mon corps en a besoin. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que quand je prenais par exemple une semaine de repos où je faisais pas de sport ou bon, j'allégeais le sport, bah je me rends compte que la semaine d'après en général je fais des meilleures performances et j'y arrive beaucoup mieux parce que bah, en fait mon corps s'est reposé et mon corps avait juste besoin de repos. Le truc c'est que certes les révisions ça me prend de l'énergie on va dire mentale, alors que le sport bah c'est physique, donc je pensais que c'était deux choses différentes, mais en fait non, c'est relié. Là j'aurais bien fait une sieste parce que ouais, oui, en début d'après-midi, mais franchement ça me saoule parce que j'ai clairement pas le temps, j'ai plein de trucs à faire, donc je vais voir si je tombe de sommeil, je ferai une sieste. Je reviens de mon TP de Formu, on a fait de la cuisine moléculaire, franchement c'était trop bien. Quand on dit que la chimie c'est la cuisine, finalement on rigole pas hein. Par contre vraiment ça sentait de ouf le chocolat, et j'ai fait la vaisselle aussi du mixeur, c'était trop chiant. Et vraiment j'avais un mélange entre l'odeur des petits pois et du chocolat. Je n'ai plus envie de manger de chocolat actuellement. Ça y est, c'est les vacances. En vrai, je suis contente d'être en vacances parce que vraiment, je suis crevée. Genre déjà, j'étais malade il y a quelques jours. Bon là, ça va mieux, je suis juste très fatiguée. Je pense qu'en fait, j'ai trop travaillé. Genre, je sais que quand je suis fatiguée, mon système immunitaire baisse et du coup, je deviens tout de suite malade. Et il suffit que je me repose et que je dorme et en général, ça va tout de suite mieux. Vraiment, j'ai essayé de travailler hier et même aujourd'hui. Et vraiment, mon cerveau ne voulait pas. Genre, c'était impossible. J'arrivais pas à me concentrer. J'avais plus d'énergie en fait, plus d'énergie mentale. Je sais pas si ça se dit. Mais je pense que je suis très fatiguée, surtout mentalement en ce moment. Donc les vacances tombe bien, même si je vais devoir beaucoup travailler pour les vacances, parce que j'ai énormément de choses à faire, j'ai des examens, j'ai des oraux, des projets et tout, c'est un peu chiant. Mais bon, je vais quand même essayer de me reposer un petit peu. Là, je vais pas travailler du week-end, vraiment je me suis dit ce week-end je ne fais rien, vraiment parce que il faut que je me repose. Donc là, aujourd'hui vraiment, heureusement j'avais pas cours ce matin, j'avais pas cours hier de la journée, incroyable. Et ce matin, pareil, j'ai pas eu cours et je suis allée en cours juste pour une conférence, enfin pour 3 heures de conférence, sauf que j'ai raté 1 heure parce que comme une boulette, je croyais que c'était à 15h, donc je suis arrivée à 15h alors que c'était à 14h. Voilà, mais j'ai quand même signé la feuille d'émargement, donc normalement je n'ai pas été notée absente. Pour valider cette EC, il faut juste être aux conférences. Donc si je n'y suis pas, bah je ne valide pas le truc, donc ce sera un peu con. Bon bah écoutez, là ça fait 2 jours où je me suis dit que vraiment je me repose. Genre vraiment le premier week-end des vacances, je me suis vraiment imposée de ne pas travailler. En vrai si, ça me fait du bien et franchement c'est grave cool, mais il y a toujours une partie de moi qui pas qui culpabilise, mais c'est juste que je n'ai pas l'habitude. J'ai l'impression de passer d'un extrême à l'autre. Genre vraiment, avant je travaillais de ouf tout le temps et là je ne fais rien du tout, ça fait trop bizarre. Du coup je me sens un peu bizarre ces 2 jours, enfin en même temps ça me fait grave du bien de ne pas travailler, mais j'ai du mal. C'est vrai que moi je suis un peu une hyperactive, j'ai toujours besoin de faire quelque chose, donc voilà. Je suis en train de faire des flashcards, donc je sais pas s'il y en a qui connaissent le concept, mais en gros c'est des petites cartes comme ça, bon c'est très petit, mais d'un côté tu mets la question, de l'autre la réponse, et comme ça en fait tu peux vraiment tester ta mémoire. C'est une technique qui est assez connue. Je fais ça parce que dans cette matière il faut vraiment apprendre plein de trucs, genre c'est de la chimie organique, je vous montre tout ce qu'il y a à apprendre. Genre il y a une copie double entière, plus une autre feuille qui est là, voilà il y a tout ça à apprendre par cœur, donc je fais des flashcards. C'est très passionnant de découper des papiers. Bon bah écoutez, j'ai fini mes flashcards, ça donne ça. En gros ça ressemble à ça, donc là il y a la question et la réponse derrière. Et le but c'est de m'entraîner en fait à juste lire la question
Juste lire la question et essayer de trouver la réponse et recommencer jusqu'à que j'y arrive sans regarder. Donc après ce que je fais aussi c'est que je fais une pile des questions où j'arrive pas à répondre et une autre pile où celles où j'arrive à répondre. Comme ça je révise en priorité celles où j'ai pas réussi. Les gars j'ai passé 1h30 à faire tout ça pour ma page web. Et regardez ce qui s'est enregistré. Juste le début. Bon bah on est jeudi des vacances, genre déjà jeudi ça passe beaucoup trop vite et franchement c'est trop bizarre parce que c'est vacances, j'ai l'impression d'être encore plus fatiguée que quand j'ai cours. Genre déjà bon je suis sortie presque tous les jours aussi, pas des grosses sorties non plus, genre des rendez-vous médicaux, là je suis allée faire du shopping avec ma mère. Après je suis sortie un peu avec des potes mais voilà j'ai pas fait des sorties de malade non plus. Il y a juste la nuit de lundi à mardi où j'ai pas trop dormi et je le ressens, là je suis tout le temps fatiguée. Vraiment je suis rentrée cet après-midi, j'avais prévu de faire du break et tout et je me suis effondrée sur mon lit, j'ai dormi jusqu'à genre 17h30. Là j'ai bossé un petit peu, enfin j'ai révisé un peu. Je voulais faire ma page web, je voulais vraiment avancer, faire des trucs vraiment productifs mais j'ai vraiment pas envie. Du coup j'ai appris des trucs. C'est plus chill, franchement apprendre des trucs. En fait comme je fais des flashcards, je trouve que c'est ludique parce que c'est comme un quiz en fait. Du coup c'est même pas chiant à faire, franchement je dirais pas que c'est agréable mais c'est tranquille. Franchement ça va, c'est pas trop chiant à faire. Du coup je fais ça, voilà, quand je suis pas trop motivée, que j'ai un peu la flemme, bah on va dire je fais tout ce qui est apprentissage, tout ce qui est flashcard, tout ça. Désolée je suis peut-être un peu tordue, je ne sais pas cadrer, je suis fatiguée. Je sens que j'ai besoin de repos donc je vais pas non plus trop m'en demander. Je fais un peu une pause aussi sur le sport. À chaque fois que je dis ça, je fais quand même du sport. Bon bah écoutez les gars, j'ai enfin fini cette putain de page web. Ça y est, j'ai fini après avoir passé beaucoup trop de temps dessus. Je pense que j'ai dû passer au moins 10 heures là-dessus. C'est si long mais au moins je suis contente parce que c'est terminé, je suis débarrassée, j'ai plus besoin de faire ça. Bon, je vous montre vite fait. Alors oui, c'est pas exceptionnel, hein. J'ai appris le HTML sur le tas. En gros, j'ai mis une petite citation un peu au pif. Voilà, donc là j'ai plusieurs sections, j'ai mis mon histoire, mon parcours, mes passions, voyages et ça, l'accueil ici où je suis. Alors oui, je mets des affiches de moi. J'espère que je n'aurai pas besoin de présenter ça devant tout le monde. Voilà, j'ai mis des trucs, des photos de Rouen. Bon bah là j'ai raconté ma vie, mes passions, j'ai fait beaucoup trop de trucs sur le break et tous mes voyages. Vu le temps que j'ai passé dessus, j'espère que j'aurai une bonne note. Bon bah écoutez, c'est le dernier jour des vacances. Voilà, un peu dégoûtée, hein. J'ai un petit peu la flemme de reprendre les cours, je vais pas vous mentir. Mais franchement, cette semaine de vacances, alors c'est passé super vite, franchement j'ai vraiment pas vu le temps passer. Mais ça m'a fait beaucoup de bien. C'est vrai que de rentrer à Lyon... Qu'est-ce qui se passe ? C'est vrai que de rentrer à Lyon ça me fait du bien parce que ça m'a permis un petit peu de prendre du recul et de revoir ma famille. Mais oh il se passe quoi? Je vais arriver à faire ma phrase, merci. Ça va, je vous dérange pas trop, genre est-ce que je peux faire ma vidéo ou... Il y a toujours des gens qui klaxonnent dans cette rue, je ne comprends pas. Au début je pensais qu'il y avait un mariage mais genre les gens se marient toutes les semaines, enfin je... Donc voilà, là je révise un petit peu mon examen de demain. Franchement j'avais trop la flemme, j'avais vraiment pas envie. En fait j'ai envie de faire d'autres trucs beaucoup plus intéressants. Du coup ce que je me suis dit c'est que bah là je révise, comme ça après je fais les trucs intéressants, genre c'est ma récompense. Et franchement ça marche bien, si vous avez un peu la flemme de réviser et que vous avez envie de faire des trucs que vous aimez un peu plus, bah dites-vous que ce sera un peu votre récompense et que genre si vous travaillez avant, bah après hop vous avez la récompense. Voilà, c'est la petite astuce. Regardez le ciel, il est trop stylé. Donc là je me prépare pour aller à ma soirée et donc je suis à la bourre comme d'habitude mais je vous filme vite fait avant que je rate mon tram. Juste pour vous dire que demain je commence à 9h, c'est incroyable, je peux me lever 1 heure plus tard, genre c'est un miracle, c'est la première fois que ça arrive. Bref, du coup je vous laisse, je vais à ma soirée et je vous montre quelques images si je pense à filmer et s'il y a une ambiance aussi, c'est mieux. Bon du coup là je suis dans mes révisions de chimie orga, je viens de terminer, là comme c'est le soir je vais me reposer parce que je suis fatiguée. En plus ce soir je voulais sortir, enfin j'avais prévu de sortir mais au final j'y vais pas parce que je suis pas encore, enfin je maîtrise pas encore à 100% les réactions, j'ai encore des choses à apprendre, enfin en tout cas à bien revoir que je connais pas encore assez bien et aussi je suis fatiguée donc je préfère prendre ma soirée tranquille. Mon examen est à 9h donc je peux me lever un peu plus tard mais au pire je me lèverai un petit peu avant pour bien revoir un peu les mécanismes. Je pense que c'est plus prudent, c'est vrai que moi j'aime beaucoup aller en soirée, j'aime beaucoup sortir. Donc voilà, je suis fière de moi, j'ai pris la décision de ne pas y aller. C'est rare que je n'aille pas à une soirée. Hein. Donc voilà, j'ai eu un examen aussi la semaine dernière et je crois que je vous ai pas raconté, genre j'ai complètement oublié. Ça s'est pas super bien passé. J'ai passé pas mal de temps à réviser pourtant, j'ai bien appris le cours, mais en fait dans le cours il y avait tellement de choses que forcément j'ai pas tout appris, il y avait beaucoup de théories et des choses je me suis dit oui bah le prof va pas nous demander ça. Et bah le prof nous a quand même demandé ça. Donc on verra, hein, je sais pas comment le prof va noter, il y a des résultats, je suis pas trop sûre d'avoir eu juste, il y a des trucs qu'on n'a pas trop vu. Et là j'ai 2 examens cette semaine, donc j'ai chimie orga demain et j'ai rhéologie jeudi matin, mais ça c'est tranquille, il y a très peu de choses à apprendre, donc voilà. Tomorrow. Bon bah je viens d'avoir mon examen de chimie orga. Franchement je suis dégoûtée parce que j'ai passé un temps fou à apprendre les mécanismes, j'ai même fait ça ce matin. Genre vraiment cette nuit j'ai rêvé
que j'avais oublié d'apprendre un mécanisme. Enfin, en tout cas, je me suis rappelé que j'avais oublié d'apprendre ça. Et j'en suis souvenu dans mon rêve et je me suis réveillée, j'ai fait oh ouais merde, c'est vrai que j'ai pas appris ça. Du coup, je l'ai appris ce matin. Enfin bref, je me suis vraiment cassé la tête à apprendre plein de trucs pour qu'au final, ça ne tombe même pas dessus. Il y a eu aucun mécanisme. Donc voilà, j'ai le seum. Je ne suis pas allée à ma soirée hier pour réviser ces mécanismes. Mais sinon, globalement, je pense que ça va. Je m'en suis pas trop mal sortie. Sauf un exercice qui était le plus facile. C'est l'exercice que tout le monde a réussi. Mais moi, je n'ai pas bien réussi. Parce que bah, c'est la partie que j'ai le plus délaissée. Parce que moi, le problème, c'est que quand il y a un truc difficile, je vais à fond réviser ce truc-là. Et les trucs faciles, je vais les mettre de côté. Et sauf qu'au final, des fois, je maîtrise pas forcément bien. Du coup, c'est un peu bête. Mais voilà. Mais sinon, ça va. Ça devrait le faire. Et j'ai un examen demain à 8h. Enfin, je suis explosée. Je suis crevée. Voilà, je vais bien dormir cette nuit. Mais c'est un examen hyper facile. Enfin, même le prof a dit, vous avez pas besoin de passer beaucoup de temps dessus. Ça sert à rien de réviser longtemps. Donc, si le prof a dit ça, je pense que c'est tranquille. L'examen est sur 5 points. C'est un truc, t'as le choix entre 2 questions à chaque fois. Enfin, non, franchement, c'est tranquille. Je m'inquiète pas trop pour cet examen. Tomorrow for sure. Bon bah ça y est, j'ai enfin passé mon examen. Franchement, j'ai fini au bout d'une demi-heure, même pas. Enfin, tout le monde a fini au bout d'une demi-heure. C'était ultra facile, vraiment des questions de cours. Et on a même le choix entre 2 questions à chaque fois. L'application, c'est un truc assez facile. Enfin, quoique, le prof a dit ouais, c'est niveau seconde l'application. Et j'ai bugué dessus parce qu'il y avait un truc que j'avais mal compris. Du coup, ça fout un peu la pression quand même. Là, je prends mon après-midi un peu tranquille parce que j'ai pas cours cet après-midi comme c'est jeudi. Bah, franchement, ça fait du bien parce que là, j'en peux plus tout le temps travailler. Donc, j'ai besoin de faire une pause et ça fait du bien de juste. Je lis un bouquin, je fais un peu de montage, enfin je fais des trucs que j'ai pas fait depuis longtemps et que j'aime bien et voilà, ça fait du bien. Bon les gars, je viens de faire un TOEIC blanc. Franchement, je suis vraiment dégoûtée. J'ai eu 800. Vraiment, la différence, déjà j'ai 89 à la partie audio et à la partie compréhension écrite, j'ai 74. Et donc j'ai 800 points, il me faut 815 pour l'avoir le TOEIC. Je suis très proche. Et je passe le TOEIC dans 1 semaine et demie. Voilà, je suis totalement pas du tout sereine, donc voilà, honnêtement je sais pas si je vais avoir le TOEIC, ça se trouve je vais devoir le repasser. J'ai vraiment eu c'était stupide comme idée de prendre mon TOEIC aussi tôt. Je pensais que j'allais être prête, que j'allais juste m'entraîner tous les jours, mais clairement j'ai pas le temps de m'entraîner tous les jours. En fait je voulais pas le prendre fin décembre parce que je me suis dit ça va tomber en même temps que les examens, sauf que j'ai déjà des examens en ce moment, donc ça va forcément mieux. Après j'aurais pu le prendre en janvier, mais le truc c'est qu'en janvier je vais être à Lyon. J'ai flemme de revenir ici juste pour passer le TOEIC en fait, flemme de payer 150 € de billets de train pour passer le TOEIC. Bon je vais essayer quand même, ça va le faire, hein. De toute façon je vais charbonner à fond. En fait pendant cet été j'ai vraiment charbonné, j'ai bien travaillé le TOEIC cet été. Puis après à partir de la rentrée, alors au début de l'année, en septembre j'ai un peu travaillé, octobre, novembre j'ai un peu rien fait, genre je me suis un peu relâchée parce que j'avais clairement pas le temps. Et là du coup on se retrouve le 19 novembre et bah je n'ai pas le TOEIC donc voilà, va falloir que je travaille, j'ai 1 semaine et demie où il va falloir que je travaille tous les jours, que je fasse que ça. Bref, comme si j'en avais pas déjà assez marre de travailler tout le temps en ce moment et que je n'avais pas besoin de temps pour moi. Bref, ça c'est pas grave, je prendrai du temps pour moi après ce semestre, quand ce semestre de la mort sera terminé. En vrai je me dis que 15 points c'est faisable. J'ai fait le calcul, il faut que je fasse 3 fautes en moins sur la partie reading. Faut que je m'entraîne à fond. Déjà j'avais commencé un peu à lire en anglais, faudrait que je m'y remette, je vais me remettre à lire en anglais. Et j'ai 1 semaine et demie pour devenir bilingue. En vrai il y a peut-être moyen. Franchement ça va être juste, en même temps 815 c'est énorme. Enfin, pourquoi ils nous demandent d'avoir autant, sachant que l'année dernière, il fallait pas avoir 815 pour le TOEIC. En gros, si j'avais passé le TOEIC 1 an avant, je l'aurais eu. Enfin, alors que là, bah, maintenant qu'ils ont augmenté le score nécessaire au TOEIC, bah, il faut littéralement être bilingue pour l'avoir. Bon bah, on est dimanche. J'ai révisé un petit peu mon examen, mais franchement, j'ai pas révisé beaucoup. Donc, de toute façon, c'est dans le bloc humanité. C'est le bloc où j'ai 17 en général, donc c'est pas non plus le truc le plus important. En plus, c'est pas une matière difficile parce que c'est vraiment juste des calculs. C'est des trucs assez intuitifs. J'ai même pas besoin de revoir le cours pour y arriver. Ces trucs, c'est assez facile. Juste, ce qui est difficile, c'est de bien comprendre, de pas se mélanger les pinceaux parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de chiffres, etc. Donc c'est pour ça quand même qu'il faut que je m'entraîne. Tomorrow for sure. Bon bah je viens d'avoir mon examen, franchement c'était super facile, donc je ne regrette absolument pas d'avoir passé peu de temps sur cet examen. J'aurais même pu y passer moins de temps. Et donc là ça fait plaisir parce que je vais plus avoir d'examen jusqu'à bah normalement ma semaine d'examen, donc c'est assez cool. Juste j'ai le TOEIC à travailler, donc là je vais faire du TOEIC à fond. De toute façon tous les jours je vais faire pas mal de TOEIC, de l'anglais à fond jusqu'à être bilingue. Et d'ailleurs le prof a fait un test encore une fois au début de séance, c'est des petits TOEIC où on doit répondre en 10 secondes à chaque question. Et j'ai eu encore une fois 22 sur 25. Et pourtant, je n'arrive pas à avoir 815 au TOEIC. Je ne comprends pas. Ils peuvent pas mettre que de la grammaire au TOEIC, ça m'arrangerait. Bon bah écoutez, je vais arrêter la vidéo ici. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Et donc moi je vous dis à la prochaine dans le prochain épisode. Prenez soin de vous. Ciao.